Des visages fermés, concentrés, avant un match aux allures de phase finale, pour un maintien, pour une survie en top 14. Notre Coupe d'Europe, notre Champions League à nous, ou notre Champions Cup, c'est maintenant, les joueurs le savent. Il faut être au niveau, il faut être à la hauteur. Chacun le sait, ce match compte double pour garder l'espoir de ne pas être barragiste. Et dès l'entame, la tension s'installe. Pau comme Bayonne s'affrontent dans un jeu réduit. Un combat féroce s'installe. Mais beaucoup trop d'erreurs de chaque côté pour inscrire le premier essai. La première période met alors en lumière l'indiscipline des deux équipes. 17 pénalités dans les 40 premières minutes pour un duel de buteurs. Pour faire du rugby, il faut un petit peu de discipline. Okay. Maintenant, on parle à tout le monde et on essaie de se concentrer sur le ballon. Okay. Chassé croisé au score, mais Gaëtan Germain finit par prendre l'avantage sur Thibaut d'Aubagnat. Pau est mené à la pause. Il y a eu de la colère sur notamment le côté discipline, quoi, que c'était inadmissible. On s'était donné un objectif mesurable et au bout de 40 minutes, on avait complètement explosé cet objectif. Puis tout simplement, en deuxième mi-temps, ensuite, on leur a dit le plan qu'on a mis en place, ce serait bien de le commencer à la 41e. Vous arrachez, vous êtes au sol. Vous arrachez, vous êtes au sol. C'est joué rapidement par D'Aubagnat. D'Aubagnat à la vitesse pour essayer d'emballer ce match. La pause fait office de déclic pour la section paloise. Les hommes de Geoffrey Lannes Petit se lâchent enfin. Tanguy Taguivalou inscrit le premier essai du match. 3 minutes plus tard, Tuimaba en filou dans un trou de souris surprend Bayonne. Pau fait le break. T'es sûr ? Rater à bon escient et amener la puce. En face, l'Aviron est loin d'avoir abdiqué. Yannick Bru fait entrer du 109. La réaction ne se fait pas attendre. Bayonne recolle à un point. Le suspense est total. En supériorité numérique après le carton jaune de D'Aubagnat, Bayonne accélère et Oussaraga fait passer l'Aviron devant au score. Techniquement, évidemment, ce match n'a jamais atteint des sommets, mais vu le chassé-croisé et le fait qu'on soit repassé devant à un moment où Pau semblait avoir fait le plus dur, donc nous aussi on s'est dit on est passé devant et on va tenir le morceau jusqu'à la fin. Psychologiquement, on avait peut-être gagné la bataille, mais maintenant il y a eu ce rouge qui a changé beaucoup de choses. Il y a une projection de l'avant-bras et du coude direct dans la gorge. Il n'y a aucun facteur qui peut atténuer la décision. Malheureusement, vous connaissez les consignes, c'est carton rouge sur ce cas-là. Oui, monsieur. Je ne comprends plus grand-chose aux décisions qui sont prises après l'arbitrage vidéo. Donc, je pense qu'il faut lancer un débat parce qu'il y a un manque de clarté. Les mêmes causes ne donnent pas lieu aux mêmes effets. Pau profite de l'occasion pour enfoncer l'Aviron. Après un essai d'Abel Köffner, Clovis Lebaille prend de vitesse la défense basque et sécurise la victoire. Maillet qui accélère, qui a cassé un premier plaquage, le soutien de Levaille, la vitesse de Levaille qui va déborder la fage, le retour peut-être de l'essai, le superbe essai de Clovis Levaille sur un très bon travail de Charlie Mallier. C'est une finale, on ne va pas trop se poser de questions, on doit gagner des matchs, on doit aussi surveiller ce que va faire Montpellier, Bayonne. Donc même si ce soir on a gagné, qu'on a gagné la survie, je veux dire, c'est tout ce qu'on a gagné, qu'on est encore à 3 points de Bayonne à 5 journées de la fin, donc on n'est que 13e. Pas de triomphalisme dans le vestiaire, la lutte pour le maintien est loin d'être terminée.